Bonsoir à tous. On est très heureux d'être dans la présence du Seigneur ce soir. Et nous l'avons chanté, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Plaise au Seigneur que ce ne soit pas que des paroles d'un chant, mais que ce soit l'émanation de notre cœur ce soir. Que nous puissions considérer qui il est, ce qu'il fait, sa personne et l'œuvre qu'il a accomplie. Et ce soir, dans ce temps d'évangélisation où la parole de Dieu est prêchée pleinement, j'aimerais partager avec vous un message fort des Écritures. Message fort qui est au cœur même de l'Évangile que nous prêchons. Une parole qui a retenti il y a maintenant presque 2000 ans, mais qui encore aujourd'hui doit faire écho dans notre cœur. Alors on va ouvrir l'Écriture dans l'Évangile de Luc au chapitre 22 au verset 33 et lire un texte qui nous parle de la croix. Et s'il est vrai que dans nos bâtiments, on trouve rarement une croix dressée, une croix qui est posée, que ce soit à l'entrée ou au fond de l'estrade, nous prêchons tous nos messages avec comme seul mot d'ordre avoir la croix au centre. Parce que c'est là le message de Jésus, c'est là le message des Écritures. Et dès le moment où nous quittons les quelques premiers versets de la Genèse et jusqu'au moment où nous terminons les derniers versets de l'Apocalypse, c'est cette croix qui est dépeinte et dessinée dans l'Écriture. C'est cette croix qui est décrite avec autant d'intensité que du premier chapitre au dernier. Et cette croix prend tout son sens dans l'œuvre de Jésus. Et c'est cette scène, il est vrai, insoutenable de voir quelqu'un mourir, de lire les quelques versets d'un homme qui est en train d'agoniser sur le bois. Mais cette scène est centrale et cette scène est toute importante dans la parole de Dieu. Et dans le texte que nous allons lire, alors que Jésus est suspendu entre ciel et terre, alors qu'il est injustement condamné à mort, et je le dis injustement et condamné à la pire des morts. Pourquoi ? Parce qu'aucun hérétique juif n'avait été crucifié jusqu'à maintenant. Ça n'existait pas, la croix, c'était pour ceux qui étaient des brigands, qui étaient des terroristes, ceux qui voulaient renverser le royaume. Et c'est la première fois qu'un homme dans l'histoire va être crucifié à cause non de ses actes, mais de son message et de ses convictions. Une mort qui va être sanguinolente, il est vrai, mais une mort qui parle encore aujourd'hui. Et sur ce bois de la croix, alors que Jésus est suspendu entre ciel et terre, je l'ai dit, Jésus va parler à 7 reprises. 7 fois sur ce bois de la croix, il va puiser les forces pour énoncer quelques paroles. Et je n'ai pas la prétention ce soir de voir avec vous toutes les paroles de Jésus sur le bois de la croix, mais j'aimerais m'arrêter simplement à la première des paroles. Alors on ouvre l'Écriture maintenant. L'évangile de Luc, au chapitre 23, et à partir du verset 33. Luc 23, 33. Voilà ce qui est écrit. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats se moquer de lui, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. Amen. » Et alors qu'on est au début de cette longue agonie, qu'on est au début de cette scène insoutenable qu'est la croix, Jésus vient d'être crucifié là au milieu de 2 brigands. Jésus est là posé sur ce mont Golgotha appelé Crâne. Et Jésus va prendre la force. Il va chercher son Père et il va faire crier cette prière. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. J'aimerais insister ce soir en disant que
alors qu'il est sur le bois de la croix, alors qu'il souffre, alors qu'il y a les coups, la souffrance de ses clous dans sa chair, son corps qui se déchire de l'intérieur à cause de la crucifixion, alors que c'est dur, c'est insoutenable. Jésus aurait pu puiser le peu de force qui lui restait pour dire « Père, abrège mes souffrances. Père, occupe-toi et fais justice pour ces hommes qui m'ont condamné. » Il aurait pu dire « Père, glorifie ton Fils comme il a prié dans le jardin de Gethsémane. » Mais c'est vers l'homme que Jésus tourne ses regards. Et cette prière qui émane de son cœur, alors qu'il souffre, alors que c'est dur, il trouve la force nécessaire, non pas pour prier pour lui-même, mais pour dire « Père, pardonne-leur, pardonne-leur ». Et ce message a toute une importance, ce message a toute une intensité pour toi, pour moi, mais aussi pour tous ceux qui étaient là ce soir-là, alors que Jésus était crucifié, d'entendre celui qui est condamné mais innocent dire « pardonne-leur ». Qui est-il ? Qui est-il pour, alors qu'il souffre injustement, pour réclamer le pardon de ceux qui l'ont crucifié ? Mais c'est Jésus. Ce même homme qu'on a vu prêcher dans les vallées, dans les collines, sur la montagne, près de la plage, ce même Jésus qui a fait des miracles, ce même Jésus qui est allé manger avec le publicain comme avec le juif, c'est ce même Jésus qui est là et qui a encore, dans ses heures d'agonie, une pensée pour l'homme, en priant le Père, pardonne-leur. Ne vous inquiétez pas, c'est un canard qui est venu écouter l'évangile ce soir. Ça arrive qu'un courageux prenne ce canard et le ramène à son propriétaire. Ah. Vous voyez, même les animaux veulent entendre la parole de Dieu ce soir. C'est vous dire combien c'est important le message de ce soir. Alors on revient au texte, et la question est vitale ce soir. La question est vitale, pourquoi ? Parce qu'entendre Jésus crier de toutes ses forces, pardonne-leur, nous amène sur une autre question. Pour qui Jésus intercède ? À qui Jésus s'adresse quand il prie le Père et qu'il dit pardonne-leur ? C'est qui ce leur ? C'est qui le sujet de la prière de Jésus ? Parce que c'est ce qui est au cœur de cette affirmation. Jésus n'est pas en train de demander pardon pour lui-même. Il ne dit pas « Seigneur, pardonne-moi ». Lui, il n'avait rien fait, il n'avait rien péché, nous dit les Écritures, et témoignent même le ciel quand il s'ouvre au jour de son baptême. Il n'avait aucune faute. Mais vers qui ses pensées et son cœur sont tournés alors qu'il est en train de vivre le supplice de la croix ? Vers qui et pour qui Jésus crie pardon ? Alors qu'il faut dépasser la souffrance du moment présent et faire jaillir cette intercession, c'est pour qui ? Et alors qu'on ouvre l'Écriture et qu'on l'a lu, on pourrait vite avoir une réponse ce soir. On a lu au verset 35, à partir du verset 35, on voit qu'il y a du public qui est là ce soir-là. On voit qu'il y a le peuple, ces Juifs qui étaient présents, les contemporains de Jésus, mais qui se tient là d'une façon totalement apathique, indifférent, qui regarde le spectacle macabre de la croix, mais sans esquisser une émotion, un sentiment, une parole, une revendication. Ils sont là comme un spectacle. Et il y a même dans un évangile qui, l'auteur va dire que ces personnes-là regardaient le spectacle, comme si c'était une scène de spectacle. Sûrement que c'était pour eux que Jésus demandait pardon, pour ce peuple, pour ces Juifs qui ont entendu la parole, mais qui ont trouvé encore le moyen de le crucifier. Peut-être que, et sûrement que Jésus parlait aussi pour ses chefs et ses magistrats. La Bible nous dit, on l'a lu, eux se moquent. Ils sont contents que Jésus soit crucifié. Non pas que Jésus est un mauvais homme en soi, mais le message de Jésus leur pose problème. Le message de Jésus les bouleverse, les challenge, et ils ont un problème avec Jésus parce que le peuple se détourne de la religion, le peuple se détourne des croyances, des traditions. Et eux, ils sont là, ils se moquent, ils sont contents. C'est sûrement pour eux, on peut dire ce soir, que Jésus est mort sur le bois de la croix, peut-être aussi pour les soldats, ces Romains qui sont en train de le crucifier, qui l'ont crucifié et qui ont même dit
et qui se sont moqués de lui. Peut-être sûrement que c'est pour toutes ces personnes, et on pourrait même aller plus loin en regardant les faits qui ont précédé, en disant c'est sûrement aussi pour ses chefs. Pensons à Pilate, qui n'a pas pris position, qui a reconnu qu'il n'y avait pas de faute, mais qui a accepté qu'il soit quand même condamné. Et que dire de Judas, à cet homme qui était avec Jésus parmi ses disciples, mais qui l'a trahi? C'est sûrement pour eux que Jésus est mort. C'est sûrement pour eux que Jésus est sur cette croix et qu'il intercède en disant « pardonne-leur ». Remarque que finalement se poser cette question pour qui Jésus prie, c'est se poser aussi la question de qui est responsable de sa mort. Parce que c'est vers eux que Jésus adresse cette intercession. C'est pour eux que Jésus intercède pour ceux qui l'ont crucifié. C'est pour eux que Jésus crie « pardonne-leur ». C'est pour eux que Jésus prend le courage sur cette croix de prier une énième fois le Père en disant « pardonne-leur ». J'aimerais pouvoir élargir notre vision ce soir. Parce que la Bible nous dit quelque chose, et un homme qui s'appelle Paul, l'apôtre Paul, quand il écrit l'épître aux Romains au chapitre 5 et au verset 8, il va nous dire que ces responsables de la mort et de la crucifixion de Jésus ne se résument pas à Judas, à Pilate, à ces juifs, à ces chefs religieux, mais l'apôtre Paul va écrire cela, Romains 5, 8, « Christ est mort pour nous ». Et là, ça nous glace le sang, parce que cette simple parole de l'apôtre Paul vient clore le débat et la question, parce que autant que Pilate, autant que les Juifs, autant que les chefs religieux, autant que Judas, dans ce pour nous, il y a aussi moi. Je suis tout autant responsable de sa mort. Je suis tout autant responsable de sa crucifixion. Je vais te le dire ce soir, tu es aussi tout autant responsable de sa mort et de sa crucifixion. Sur le bois de la croix, alors que Jésus dit « Pardonne à ceux qui m'ont crucifié », Jésus est aussi en train de parler pour toi, parce que tu es tout autant responsable. L'apôtre Paul est clair, Christ n'est pas mort seulement à cause de ceux qui l'ont crucifié, il a choisi d'aller à la croix. Ce n'est pas sur la décision de quelques hommes, aussi influents qu'ils étaient, mais Christ est mort, a choisi de mourir, pas simplement pour Judas, pas simplement pour Pilate, pas simplement pour ses bourreaux, mais pour toi aussi. Tu es aussi responsable du fait qu'il est allé à la croix. Alors ce soir, peut-être tu te dis, mais moi je me sens responsable de rien. En aucun cas j'ai été présent et que j'ai crié « crucifie-le ». Je n'aurais jamais fait quelque chose comme ça. Peut-être tu te dis ce soir, mais je ne me vois même pas de me mettre sur le même rang ou sur le même piédestal qu'un certain Judas ou Pilate ou des bourreaux. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Je ne peux pas te croire ce soir. Je ne me vois pas aussi brigand que ces hommes, aussi méchant. Et je vais te dire quelque chose ce soir, c'est aussi ce que je me suis dit il y a quelques années. Alors que j'avais grandi dans l'église, que j'avais connu le club, tout ce que l'église pouvait proposer pour les enfants jusqu'à l'adolescence et la jeunesse, c'est aussi ce que je me suis dit. Je pouvais venir, j'entendais les messages, je me faisais du bien sur cette chaise, comme toi peut-être ce soir. Je me faisais du bien à écouter, à chanter, je prenais plaisir. Mais de là de dire que j'étais au même rang qu'un Pilate, qu'un Judas, ce n'était pas possible, je ne pouvais pas croire ça. Je ne me sentais pas aussi condamnable et en aucun cas je me sentais responsable de la mort de Jésus. Moi, Jésus, je l'aime. Moi, Jésus, je n'aurais jamais crucifié, comme je n'aurais jamais donné mon vote pour la mort et l'exécution de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Mais pourtant, j'aimerais te dire, l'Écriture est formelle. Christ est mort pour moi. Et Christ est mort pour toi. Tu es tout autant responsable de ce moment où il a été crucifié que ces hommes qui étaient là présents. Alors tu vas me dire, non, mais je ne peux pas le croire, comment cela est possible ? J'attire ton attention ce soir sur le texte qu'on a lu. Même ces hommes, alors qu'ils étaient là, ils pensaient faire bien, ils pensaient accomplir la justice. Regarde ce que Jésus va dire, il ne va pas s'arrêter à pardonne-leur. Il va dire parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensaient faire le bien, sûrement qu'ils pensaient accomplir une cause juste.
ils pensaient mettre là au bois un hérétique, un fou, quelqu'un qui prêchait quelque chose qui n'était pas bon à prêcher. Mais j'aimerais te poser cette question ce soir. Alors, est-ce que leur ignorance diminue-t-elle leur responsabilité et leur implication quant à la crucifixion de Jésus? Est-ce que parce que finalement ils ignoraient ce qu'ils faisaient, ils n'ont pas été trop coupables d'avoir crucifié Jésus? Ah si, ils ont été coupables. Alors j'aimerais t'amener dans un autre texte de l'Écriture. Toujours l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul parle de ce Christ qui est mort. À cause de moi, à cause de toi, à cause de chacun. Et il va dire aux Corinthiens, il va l'écrire d'une autre façon, au chapitre 15, au verset 3 de sa première épître. Il va dire, Christ est mort. Et là, il ne va pas dire pour nous, mais il va dire, Christ est mort pour nos péchés. Mais on retrouve toujours ce même pronom, nous. Il est question de toi, il est question de moi, mais l'apôtre Paul nous amène une éclaircie quant au sujet pour lequel Christ est mort et la responsabilité qui est la mienne. C'est à cause du péché. Christ est allé à la croix à cause du péché. Je vais te dire quelque chose ce soir, c'est que de la même façon que l'ignorance de ces hommes ne peut pas diminuer leur responsabilité et leur implication quant à la crucifixion de Jésus, ton refus de reconnaître ton état de pécheur ne diminue pas la nécessité de la croix. Ce n'est pas parce que ce soir et jusqu'à maintenant, comme moi je l'ai fait pendant mes années d'adolescence, où je venais en me disant « mais je ne suis pas responsable, je ne suis pas celui pour qui Christ est mort à la croix. Moi, je n'aurais jamais fait ça. » Mais l'apôtre Paul dit que c'est pour tes péchés qu'il est allé à la croix. Et ce n'est pas parce qu'on ne reconnaît pas l'état dans lequel nous sommes, ce n'est pas parce que nous refusons de reconnaître que nous sommes pécheurs, que cela enlève notre responsabilité quant à la crucifixion de Jésus. Christ est mort parce que tu es pécheur, que tu l'acceptes ou que tu le refuses. La Bible est très claire quant à l'état de péché dans lequel l'homme est. La Bible dit que tous ont péché, tous. Il n'y a pas d'exception à la règle. Il n'y a pas d'homme qui naît sur cette terre qui est sans péché. Il n'y a personne qui, foulant ce sol, cette terre, ce globe, ne peut revendiquer être sans péché si ce n'est Jésus. Personne, parce que la Bible nous dit que l'homme est pécheur. C'est la nature de l'homme, c'est la nature. Et c'est ta nature, c'est ma nature. Nous sommes comme ça, nous sommes nés pécheurs et nous sommes pécheurs. Et c'est à cause de cela que Christ a dû aller à la croix. Un homme va dire un jour que c'est nos péchés qui sont les clous qui l'ont transpercé. Et chacun un coup de marteau dans ces clous n'ont fait que représenter chaque péché que tu as pu commettre et ton état de pécheur. C'est ton péché qui a cloué Jésus à la croix. Et que tu le refuses ou que tu l'acceptes ce soir, tu es tout aussi responsable. Mais ce soir, la parole n'est pas une parole de jugement, une parole pour te culpabiliser. Mais si c'est la vérité et la réalité, c'est une porte d'espérance parce que sur la croix, Jésus a dit « pardonne-leur ». Eux-mêmes qui m'ont crucifié, eux-mêmes dont les péchés ont été comme les clous, perçant mes mains et mes pieds, eux-mêmes qui, par leur mépris et par leur refus, m'ont rejeté, eux-mêmes qui ont été les responsables de ma condamnation. Il a cherché du fond de ses entrailles le peu de force qui lui restait en disant « Père, pardonne-leur ». J'aimerais te dire ce soir que Jésus a prié pour toi, afin que tu sois pardonné pour ton péché. Jésus, sur le bois de la croix, a intercédé le Père pour que tu sois lavé de ton péché. Jésus a intercédé le Père afin que tu sois pardonné de ce que tu es véritablement. Jésus l'a fait pour toi. Jésus l'a fait pour moi. Mais il te faut reconnaître ce soir quand même que oui, c'est pour tes péchés. C'est pour toi que Jésus est allé à la croix. Sa mort
elle est faite non pas à cause de la justice des hommes, mais seulement à cause de tes péchés. J'aimerais aller plus loin dans mon message ce soir, parce que se poser la question de pour qui Jésus a prié, c'est vrai, ça nous amène sur ce que nous sommes. Des êtres pécheurs, ça nous amène sur finalement la terrible réalité responsable de sa crucifixion, responsable des clous qui ont percé ses mains et ses pieds. Mais cela nous amène aussi sur une autre question, mais en quoi la prière de Jésus a-t-elle eu un impact dans le ciel? Et en quoi sa prière peut encore avoir un impact sur ma vie? Parce que je l'ai dit, ce message, il est central de tout l'Évangile, et ce message est central de nos réunions. En quoi cette simple prière, ces simples mots, ce n'est pas une longue prière sur la croix, Père, pardonne-leur. En quoi cette prière a transpercé les cieux, et en quoi cette prière peut encore être une porte d'espérance et de salut pour moi ce soir. Alors j'aimerais tout d'abord te parler avec des mots simples de la justice de Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la raison et notre responsabilité quant à la crucifixion de Jésus se résument dans un fait simple, nos péchés. Et la Bible nous présente cela. Dès le moment où le monde a été créé, depuis que le monde est monde, Dieu a instauré un décret concernant le péché. Celui qui pêche meurt. Le salaire, la rétribution du péché, va nous dire Paul dans des mots qu'on comprend plus, c'est la mort. Et depuis la création, ça a toujours été comme ça. Ça a été une règle, un décret divin, que celui qui est dans le péché, celui qui vit dans le péché, celui qui a toujours son péché, il doit payer à la fin. Et ce prix qu'il doit payer, c'est la mort. Et on le voit dès la création dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à l'homme et à la femme de ne pas manger, de ne pas désobéir, de ne pas pécher. Parce qu'au moment où ils allaient pécher, c'est la mort qui allait entrer. Et si, quand ils ont mangé le fruit défendu, ils ne sont pas morts instantanément, la Bible nous présente ce qui s'est passé. À ce moment-là, il y a déjà eu ce déchirement entre l'homme et Dieu. Ce gouffre s'est installé. Il n'y avait plus cette liberté de communion, de parler à Dieu comme un père, de pouvoir s'adresser à lui comme son créateur, comme quelqu'un de proche. Il y a eu une séparation qui s'est créée, un gouffre. L'homme s'est caché. Dieu a dû crier à l'homme, où es-tu? Parce que l'homme s'est caché et ce fossé s'est créé entre l'homme et Dieu. Bien plus, cet homme et cette femme qui étaient dans le jardin à cause du péché ont été chassés de ce jardin, de la présence de Dieu. Et la sentence est tombée sur leur vie. La souffrance, mais aussi la mort. Ils vont le découvrir quelque temps plus tard, quand ils vont perdre un enfant. Ils vont réaliser que oui, l'homme est soumis à la mort. Mais je le dis, dès l'origine, Dieu avait établi ce décret. Et ce décret existe et persiste encore aujourd'hui. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire, la rétribution du péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et la Bible nous dit aussi, si la perspective c'est la mort, la Bible nous dit aussi que le péché nous sépare de Dieu. Et on pourrait bien être au milieu de personnes qui célèbrent, qui adorent, qui cherchent Dieu, mais sans pour autant être dans sa présence, parce que le péché établit cette séparation. À l'image de ce peuple d'Israël, on pouvait très bien être dans le peuple d'Israël, on pouvait même être un sacrificateur, mais ce n'est pas pour autant qu'on pouvait s'approcher de la présence du lieu très saint. Parce qu'il y a cette séparation. À cause du péché, cette séparation est présente et cette séparation ne pouvait être ôtée. Alors, cette réalité, elle est aussi la nôtre et celle de chacun d'entre nous ce soir. Celui qui n'a jamais réglé la question du péché est sous le coup de la justice de Dieu. Et qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, cela ne change rien. Il y a ce décret divin. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera.
Et le salaire, la rétribution du péché, c'est la mort. Mais face à ce constat de la justice de Dieu qui devait s'accomplir, cette justice qui nous pousse tous au jugement, qui nous amène tous face à ce chemin où on va être jugé à cause de nos actes et de nos péchés, la Bible nous présente le verset le plus central et le plus grand de la parole de Dieu, Jean 3,16. Dieu a aimé le monde. Dieu t'a aimé. Dieu m'a aimé. Le Fils s'est donné pour les perdus. Lui qui existait en forme de Dieu s'est dépouillé, revêtant l'humanité. Il est venu, lui Fils de Dieu, lui Dieu même est venu sur cette terre. Lui qui était sans péché parce qu'il est Dieu. Lui qui n'avait jamais connu le mal, il est venu. Et à cause de son amour, et parce que les conditions de la justice sont remplies au bois de la croix. Pourquoi ? Quelqu'un meurt. Un homme est en train de mourir pour le péché, comme nous l'avons lu tout à l'heure, pour nos péchés. Il est sur la croix, il porte les péchés de l'humanité. Il est présent là, suspendu entre ciel et terre. Un homme meurt. Quelqu'un est en train de payer le salaire. Quelqu'un est en train de payer la condamnation. Quelqu'un est en train de s'offrir en rançon. Et à cause de son amour et parce que les conditions de la justice de Dieu sont remplies par la crucifixion du Fils, alors le Père est enclin à entendre la prière du Fils qui dit « Pardonne-leur ». Le ciel est ouvert pour ce cri et cette intercession du Fils qui dit « Pardonne ceux qui m'ont crucifié, pardonne ceux pour qui je porte les péchés, pardonne ceux qui m'ont amené là, qui m'ont crucifié, pour qui je dois mourir. » Le Père est enclin à répondre à la requête. Ce verset de Jean 3,16 nous amène ce dernier pan. Pourquoi ? Parce que le Père est enclin à répondre et à pardonner, mais à pardonner à ceux qui croient. Jésus a dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais leur ignorance ne rend pas leur péché inexcusable. Ils avaient besoin de comprendre que Jésus était véritablement le Fils de Dieu. Et l'apôtre Paul lui-même, après avoir dit que Christ est mort pour nous, après avoir dit que Christ est mort pour nos péchés, lui-même, il raconte son propre témoignage, lui-même, il a persécuté l'Église. Il était un assassin, il a cautionné le meurtre de chrétiens, de croyants. Il était celui qui avait toute une vigueur pour essayer de renverser l'Église. Il aurait pu être parmi les bourreaux de ce Jésus à la croix. Mais il va reconnaître à un moment donné sur sa route, il va rencontrer Jésus. Celui qui a été crucifié, celui qui a porté ses péchés, celui qui est venu en chair et en os, mais qui est allé offrir sa vie et qui avait prié pour lui en disant « Pardonne-leur, pardonne à Paul, pardonne ses péchés, Seigneur ». Et il a reconnu moi qui étais le plus misérable dans tous les pécheurs. Dieu m'a fait grâce. Pourquoi ? Parce qu'à cet instant, au moment de la croix, suspendu entre ciel et terre, Christ accomplissait toute la justice de Dieu, afin que je sois lavé de mes péchés, afin que tu sois lavé de tes péchés, afin qu'un certain apôtre Paul, un certain Saul de Tarse, pour être plus juste, persécuteur de l'Église, par la foi puisse aussi vivre le pardon de ses péchés. Alors ce soir, j'aimerais simplement, je n'ai parlé de rien d'autre que de la croix de Jésus, et je le sais. Je n'ai parlé de rien d'autre que de cette parole et de ce cri qui a émané sur la croix. Pardonne-leur. Parce que c'est la prière de Jésus pour toi. Jésus est venu, quittant son ciel de gloire. Jésus a souffert. Jésus est allé à la croix. Jésus a porté le péché de l'humanité. Et Jésus a prié pour toi, suppliant le Père de te pardonner, si tant est que tu veux croire. Alors ce soir, cette possibilité t'est proposée, celle de croire et celle d'être pardonné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
parce qu'il a tout pris. La justice a été accomplie sur le bois de la croix. Il n'y a plus de culpabilité pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que celui qui lave les péchés les lave complètement. Et j'aimerais terminer mon message sur cette ouverture. Si Jésus s'est donné pour toi et qu'il t'invite ce soir à reconnaître ton état de pécheur et à recevoir le pardon de tes péchés, Christ est aussi celui qui veut donner sa vie et te donner sa vie. Je m'explique, ce n'est pas la vie d'un crucifié, ce n'est pas la vie d'un homme suspendu entre ciel et terre en train de souffrir le martyre, mais c'est la vie du ressuscité qui veut t'offrir. Parce que Christ n'est pas resté sur le bois de la croix. Christ a vaincu la mort, a vaincu le péché. Il est ressuscité le 3e jour pour ne plus jamais remourir. Et à quiconque croit, il n'a pas dit qu'il donnerait seulement le pardon. Il a dit, je donnerai la vie, ma vie, cette vie éternelle, celle des enfants de Dieu, celle qu'il accorde à ceux qui croient, afin que maintenant, ce qui a triomphé de toi jusqu'à maintenant, tu en sois vainqueur. Par la puissance de celui qui est ressuscité, par la puissance de celui qui a tout accompli à la croix, par la puissance de celui qui a offert sa vie en rançon pour toi, que tu puisses avoir cette vie de vainqueur. Et je vais te montrer que si ça nous paraît à nous impossible d'avoir le même cri de Jésus, la preuve que Jésus est celui qui donne sa vie, quelque temps après, un autre homme mourant lapidé à cause de sa foi, Étienne dans le livre des Actes. Ayant reçu la vie de Jésus, cette vie qui nous permet de vivre comme lui, cette vie qui nous permet de triompher du péché, cette vie qui nous permet d'aimer comme il aime, cette vie qui nous permet de pardonner comme il pardonne, ce même Étienne, lapidé au milieu de ses bourreaux, va avoir le même cri que Jésus sur la croix. Pardonne-leur. Parce que ce message avait eu un écho si puissant dans sa vie, que alors qu'il est sur la fin de sa vie, sa dernière parole va être la première de Jésus sur la croix. Pardonne-leur. Et je crois que ce message de pardon est le plus central et le plus important. Christ est venu réconcilier l'humanité avec Dieu. Christ est venu laver ton péché. Christ est venu te pardonner. Et sur la croix, il a rappelé sa mission. Pardonne-leur.